Eh bien salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 7 de notre série sur apprendre le Java. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux classes et aux objets. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, la programmation objet c'est une façon d'organiser nos programmes en faisant interagir des briques de logiciels, donc du coup des objets. Et du coup un objet il représente un concept, donc une idée ou quelque chose du monde physique. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, j'avais expliqué ça avec une personne avec, un véhicule et qui interagissait avec, le véhicule pour rentrer à l'intérieur et genre chaque objet avait du coup des caractéristiques propres et comme par exemple, la personne qui avait une barre de vie et la voiture un nombre de places. Donc pour faire un objet, il va falloir qu'on crée une classe. Donc une classe, c'est un type de variable, donc ça veut dire que si on en déclare une, on va tout simplement déclarer un nouveau type de variable. Et contrairement du coup à nos autres types de variables comme par exemple int, float et double, le nom des classes, comme j'avais déjà expliqué, celui-ci commence par une majuscule. Par exemple, au cours des derniers épisodes, on a déjà pu avoir affaire à des classes, comme par exemple scanner qui nous permettait de récupérer les informations rentrées par un utilisateur, ou tout simplement même string qui lui permettait de stocker une chaîne de caractères. Donc on va continuer la suite de cet épisode sur notre IDE. Il faut savoir que pour créer une classe, il va falloir du coup créer un fichier et ce fichier va devoir contenir le nom de notre classe et bien sûr une classe est unique. Donc on va pas avoir deux classes avec le même nom, il faut qu'elle soit vraiment unique. Par exemple si je crée la classe voiture, et ben elle sera dans le fichier voiture.java. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Vous allez tout simplement vous rendre là où est situé du coup votre fichier main.java. Donc moi du coup c'est dans source comme slash du coup après Java tuto. Vous vous rendez ici, vous faites un petit clic droit et vous allez faire new Java class. Voilà, on voit que IntelliJ IDEA nous le propose. Peut-être que les autres IDE ne nous le proposeront pas directement, mais en tout cas si vous êtes sur IntelliJ, ils vous le proposent. Donc on clique tout simplement sur Java class et là il nous demande du coup un nom. Donc je vais tout simplement prendre l'exemple avec une voiture. Donc je vais créer du coup un fichier véhicule. Je sais que normalement sur IntelliJ on a juste besoin de marquer le nom et ensuite de sélectionner classe. Il va tout simplement directement nous mettre de lui-même le point Java. On n'est pas obligé de rajouter point Java. Mais si vous êtes sur un autre IDE et qui ne le fait pas, écrivez bien du coup le nom de votre classe point Java. Et là du coup on va juste marquer véhicule et on va cliquer sur classe. Donc comme on peut voir ça nous a créé directement le fichier ici. On voit bien qu'il s'appelle véhicule.java et il nous a directement mis du coup la syntaxe. Donc comme vous pouvez voir du coup pour déclarer une classe, c'est très simple, vous marquez public, espace classe et le nom du coup de votre fichier. Donc là, véhicule. On verra un peu plus en détail le package dans des prochains épisodes, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les classes et les objets. Donc maintenant qu'on a créé notre classe, on va pouvoir créer une instance grâce au mot-clé new. Donc notre instance, c'est tout simplement notre objet. Et pour le créer, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc au lieu d'appeler création du coup d'un objet, on appelle plutôt ça une instantiation du coup de l'objet. Par exemple, je veux créer à partir de la classe véhicule, je veux créer mon objet voiture. Et ben il faut tout simplement que vous écriviez le nom de votre classe, donc du coup véhicule. Donc là, ça nous a le proposé. On marque le nom donc de l'objet, donc voiture, égale new véhicule et le point virgule. Donc là, du coup, l'objet voiture est une instance de la classe véhicule. Donc bien sûr, je vais juste copier le truc. Je vais aller dans le main et je vais l'écrire ici. Et là, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement, à partir du main, créé du coup l'objet voiture qui instancie véhicule. Et grâce à ça, du coup, grâce à voiture, on va pouvoir utiliser des trucs qui sont dans véhicule. Comme par exemple les attributs. Les attributs vont tout simplement nous servir à stocker des informations. Par exemple, pour la classe véhicule, je vais écrire un attribut. Donc pour faire un attribut, c'est très simple. On écrit public, ensuite on écrit son type. Donc là, du coup, moi je vais faire un string. Et ensuite, vous mettez son nom, tout simplement. Donc là, je vais marquer type égal et vous pouvez mettre une valeur de base. Donc là, je vais mettre voiture. Donc là, en gros, on a déclaré un attribut type dans la classe véhicule qu'on a initialisé à voiture. Donc en gros, si on va dans le main et que tout simplement on va appeler voiture, donc on écrit voiture, point du coup, bah là ça me le propose directement parce que c'est lié. Donc point type du coup parce que c'est le nom qu'on a donné à notre attribut dans la classe et que vous mettez tout simplement un point virgule. Et donc par exemple, si j'écris voiture point du coup type, ensuite je fais égal et là je vais lui attribuer une valeur. Donc je vais dire camion. Donc on fait passer notre type à camion. Du coup là en gros ce qui se passe c'est que le type qui est de base initialisé à voiture, on l'a tout simplement changé en camion. Pour l'instant on ne peut pas faire d'affichage, on en fera juste après. Mais avant je vais vous parler des méthodes. Donc on va retourner dans notre classe. Donc en gros les méthodes dans une classe c'est tout simplement les fonctions et les procédures. C'est juste que dans les classes on les appelle les méthodes. Par exemple je vais faire en sorte que du coup juste on déclare du coup type, je lui mets pas de valeur.
vous mettez en dessous et vous allez écrire du coup le nom de votre méthode. Donc moi j'ai écrit une procédure qui va tout simplement nous retourner du texte. Void le nom, donc là je vais mettre get type. Je vais mettre les parenthèses, on ouvre les accolades et je vais faire un south de type. Donc en gros, je vais retourner dans mon main. C'est juste en dessous de voiture.type égale camion. Donc en gros, j'ai initialisé du coup le type de ma voiture à camion. Il faudrait même du coup que je renomme, ce sera un peu plus logique qu'on renomme voiture en véhicule. Voilà. Et que je fais du coup véhicule.getType et que on lance le programme. Comme vous pouvez voir, ça nous a affiché camion. Donc en gros, on a tout simplement créé un objet qui a ses propres caractéristiques comme j'avais expliqué. Et du coup, notre objet véhicule a la caractéristique du coup type qui est égale à camion. Donc on peut l'afficher. Si par exemple en dessous, je recrée un objet, du coup là je vais l'appeler véhicule 2. Voilà, bon, véhicule 1, du coup il l'a proposé. On fait new véhicule et que cette fois du coup je fais véhicule 1.type qui est du coup égal à voiture. Et en gros si on l'affiche, vous allez voir que du coup il a ses propres attributs et que ça va pas du tout nous afficher les mêmes parce qu'en gros chaque objet a ses propres caractéristiques. Là si j'ai lancé, normalement on voit bien que du coup le premier véhicule, son type c'est bien camion et que le deuxième véhicule par contre c'est bien voiture, comme on peut voir ici. Alors il y a une petite subtilité avec les attributs qu'on crée dans les classes, donc je vais vous la montrer tout de suite. Je vais je vais enlever ça. Ici, je vais remplacer, je vais faire set type tout simplement. Ici, on va faire en sorte qu'en gros, ce qui se passe, c'est que notre type, du coup, qui est juste au-dessus, prenne la valeur qui va lui être passée en paramètre. Du coup, la valeur, on va aussi l'appeler type. Ici, on marque type, sans oublier string devant. Voilà. Ensuite, on va là. Et du coup, ça, on enlève. Et on marque juste véhicule. Set type. Et là, du coup, on va dire que c'est une voiture. Le souci, du coup, qu'on a ici, c'est que on lui fait passer en paramètre un nom qui s'appelle type et notre attribut s'appelle type aussi. Donc, lui, il sait pas faire la différence. Donc, il y a un mot-clé qui existe, c'est this. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est que si vous mettez this devant l'attribut du coup de votre classe, et il va tout simplement lui comprendre que du coup, que c'est bien votre attribut qui est appelé ici. Donc, on met tout simplement this point, le type, et du coup, quand on peut voir, tout est redevenu en couleur. Donc là, en gros, le this nous permet d'accéder directement à notre attribut qui est du coup déclaré ici. Pour vous montrer que tout fonctionne bien, je vais refaire du coup un getType. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé. Non, on met rien en paramètres. Du coup, south type, tout simplement. Là aussi, vous pouvez mettre this.type, même si là, c'est pas utile parce qu'on n'en a pas l'utilité, mais vous pouvez le mettre. Donc ici, on fait véhicule.getType, on lance le programme et on va voir qu'en gros du coup ce qui s'est passé c'est qu'on a cette note type à voiture et qu'ensuite on l'affiche. Voilà, comme vous pouvez voir ça fonctionne bien, donc c'est nickel. Donc là du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on crée un objet et ensuite on peut appeler nos méthodes directement qui sont dans notre classe. Faut savoir qu'on n'est pas obligé de créer un objet pour pouvoir appeler les méthodes qui sont dans notre classe et du coup ce qui se passe c'est que à notre méthode, au lieu de juste écrire public void, on va écrire public static void. Donc pour vous expliquer ça, je vais créer du coup un attribut int, du coup nombre roux par exemple, égal de base à 0. Je vais ensuite créer du coup une méthode en statique pour qu'on puisse y accéder sans créer un objet. Public static void add roux. On lui met en paramètre du coup nb véhicule. Hop là. On ouvre les accolades. Je vais tout simplement appeler nbroux comme ici. Et je vais lui dire du coup plus égal nbroux véhicule. Point virgule. Et du coup, comme vous pouvez voir, on a un petit souci parce que du coup nbroux nous est souligné en rouge et il nous dit que pas la référence du coup from static context parce que en gros, il faut que ici, du coup, votre attribut, vous le rendiez statique lui aussi. Donc, du coup, on va tout simplement rajouter public static int du coup nbroux. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller dans notre main, on enlève tout ce qui est écrit. On va juste appeler notre classe point. Et du coup, on voit qu'il nous propose notre méthode statique, donc directement. Donc, on la récupère. On va mettre par exemple 150. Ici, juste en dessous, on fait un saut. Donc, ça fait beaucoup de rows. Mais bon. Si juste en dessous, on fait un system.print de du coup véhicule.nbroux parce que du coup notre attribut est en statique donc on peut le récupérer. On enregistre ça et on lance. On va voir que du coup il va bien nous afficher 150 roues. Voilà.
Comme on peut voir, on en a 150. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez comment créer des classes et des objets. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Sur ce, moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Ciao, ciao!